Le titre de ce que je vais vous proposer, donc apprendre ou prendre confiance à l'école, sous la forme d'une question. Donc je vais essayer d'apporter des éléments de réponse, justifier aussi la raison de cette question. En fait, la raison de la question est essentiellement liée à mon parcours. Comme ça a été dit, donc je suis actuellement maître de conférence à l'ESP de Bretagne à Rennes. L'ESP, vous savez, c'est là où on forme des enseignants. Donc je forme des enseignants. Donc voilà. Mais avant, j'étais professeur d'éducation physique et sportive pendant 18 ans, en lycée professionnel industriel et en collège de réseau d'éducation prioritaire. Et ça m'a amené à avoir tout un questionnement qui a fait que, par moment, je me suis posé quand même des questions en essayant de trouver des réponses pour mes élèves. Et puis sur aussi ma raison d'être à l'école. Alors, pour répondre à la question que je vous ai proposée, je vous propose d'abord un plan dans lequel je vais d'abord vous proposer un constat. Est-ce qu'il y a lieu de se poser cette question-là ou pas? Vous vous doutez bien qu'il y a lieu, sinon il n'y aurait pas ça. Et puis comme il y a une question, j'essaie de vous proposer des réponses avec aussi des limites. Alors, je vais commencer par cette capture d'image. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un petit ouvrage à 4,50 € sur Amazon. C'est quelqu'un qui a publié ses bulletins trimestriels. Donc voilà, c'est assez intéressant à feuilleter. Alors, pour moi, derrière la question des bulletins trimestriels, il y a la question de l'évaluation, par exemple, aussi, des informations qu'on donne aux élèves et puis aux parents, avec toute la problématique aussi éventuelle du bien-être de l'élève et de sa satisfaction à l'école, dans sa manière de ressentir les choses. Alors du coup, si je parle de problématique du bien-être à l'école, est-ce que ça a lieu d'être ou pas? Alors on s'est livré à une petite étude avec des collègues. Enfin, quand je dis petite étude, on a quand même eu un peu plus de 1600 élèves dans 5 académies différentes, autant de garçons que de filles, et puis on leur a fait passer tout un ensemble de questionnaires, avec parfois plusieurs questionnaires pour mesurer la même chose, histoire d'être sûr qu'on n'avait pas des effets qui étaient liés au type de mesures utilisées. Ce que je vous propose, c'est une synthèse. D'accord, c'est une synthèse. Mais je vais juste vous donner quand même quelques repères. Par exemple, sur le bien-être. Est-ce que c'est intéressant de se pencher sur la question du bien-être à l'école? Voyons voir. Ça, ils sont pas trop mal en CM2, nos élèves. Par contre, en terminale, on a un peu l'impression que ça va moins bien. Sur les émotions, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur les émotions positives, ça va fluctuer. D'ailleurs, l'évolution n'est pas significative. En revanche, sur les émotions négatives progressent. Sur l'intérêt à l'école, c'est-à-dire l'intérêt que l'enfant ressent à venir à l'école à partir de la CM2 jusqu'en terminale, comme par hasard, à partir de la première et terminale, l'intérêt remonte, mais c'est peut-être parce qu'il y a des examens qui s'annoncent, donc c'est bien quand même de s'intéresser quand même à ce qu'on est en train de faire. Donc on présume du fait que l'intérêt remonte un peu à cause de ça. Alors, un point qui est extrêmement, qui est préoccupant, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. C'est le cadre théorique qu'il y a derrière, c'est le cadre de Bandura, pour ceux, je ne sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est une croyance. C'est la croyance selon laquelle on aurait les ressources requises pour réussir à l'école, ici, puisque c'était à l'école. Et d'après ces résultats, on a l'impression que plus les enfants viennent à l'école et plus ils ont un sentiment d'efficacité personnelle qui est faible. Autrement dit, plus ils se sentent incompétents. Alors c'est quand même embêtant parce qu'ils sont quand même supposés venir pour apprendre. Et en fait, plus ils apprennent et moins ils ont le sentiment de savoir des choses. C'est ce que disent les résultats de cette étude-là. Après, il faut faire très attention dans l'interprétation. Alors, en quoi est-ce que ça pose problème jusqu'à présent? Alors, en quoi ça pose problème? Si on s'intéresse au bien-être stricto sensu, après tout, l'école, c'est pas fait pour que les élèves y soient heureux, hein. Ça se saurait sinon. D'ailleurs, j'ai discuté une fois avec un collègue qui m'a dit tout ce qui relève du bien-être à l'école, c'est du côté des parents. Nous, à l'école, on est là pour enseigner. On est sur une approche culturaliste de l'école. C'est-à-dire un prof de maths, il fait des maths, un prof de français, il fait du français, et puis un prof d'éducation physique et sportive, il ne fait pas de l'éducation physique et sportive, il fait du sport. Et donc là, on est sur du culturaliste, à fond. Et donc, le côté humain, l'enfant,